L'homme qui a trahi sa femme a payé le prix. Samy était un homme simple. Il vivait seul dans une petite maison délabrée et gagnait sa vie en vendant des médicaments au marché. Il n'avait ni voiture, ni argent, mais il avait un cœur pur. Un après-midi, sur une route poussiéreuse, il vit une voiture arrêtée. Une femme, élégante, paniquée, tentait de comprendre la panne. Elle s'appelait Zénab, une coiffeuse connue dans le quartier. Samy s'arrêta pour l'aider. Avec patience et gentillesse, il réussit à réparer la voiture. Avant de partir, il osa demander « Je peux avoir ton numéro ?» Zénab, un peu surprise, accepta. Les jours passèrent. Ils commencèrent à discuter, puis se rencontrer. Un soir, en face d'un verre, Samy lui avoua « Je crois que je t'aime. » Zénab sourit. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle aussi avait déjà des sentiments pour lui. Malgré la pauvreté de Samy, leur amour grandit. Zénab alla jusqu'à vendre sa voiture pour lui donner de l'argent afin d'agrandir sa boutique. Grâce à elle, Samy commença enfin à gagner un peu mieux sa vie. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Puis vint une bonne nouvelle, Zénab tomba enceinte. Mais le bonheur ne dure jamais longtemps. L'enfant malade. À la naissance, leur bébé eut de graves complications. Il courait d'hôpital en hôpital sans trouver de solution. Un soir, en quittant l'hôpital, Samy tomba sur un ami d'enfance, Ibrahim. Ibrahim était méconnaissable, vêtements de luxe, grosse voiture, chaîne en or. Samy. Toi ici? Mon frère, mon bébé est malade. Ibrahim l'écouta, puis dit calmement. Tu veux vraiment sortir de la misère? Tu veux que ta vie change? Prends mon numéro. Quelques jours plus tard, désespéré, Samy appela. Il se rendit chez Ibrahim. Là, il découvrit quelque chose d'inquiétant. Plusieurs hommes riches, mais aucun ne travaillait. Aucun commerce, aucune activité. Rien. Comment vous faites pour être riche? Demanda Samy, nerveux. C'est simple, mais ce n'est pas pour tout le monde. Si tu veux, je te présente notre chef. La rencontre qui change tout. Ils l'emmenèrent dans un immeuble sombre, à l'extérieur de la ville. Le bureau du chef était éclairé par une seule ampoule jaune qui clignotait. L'air y était glacial. Le chef, un vieil homme au regard vide, observait Samy comme une proie. « Tu veux devenir riche ?» demanda-t-il d'une voix profonde. « Oui, pour ma famille. »« Alors apporte-nous quelque chose de valeur. Quelque chose qui t'appartient vraiment. »« Que dois-je apporter ?» murmura Samy, déjà tremblant. Le chef sourit lentement. « Ta femme. Et ton bébé. » Samy sentit son cœur s'arrêter. Il avait envie de courir, de fuir, mais à cet instant, il vit derrière le chef quelque chose bouger. Une ombre. Une forme noire, immense, qui respirait comme un animal. « Tu as jusqu'à demain. Si tu refuses, tu resteras pauvre toute ta vie. Et rappelle-toi, la richesse demande toujours un prix. » La nuit où tout a basculé. Samy rentra chez lui tremblant. Il ne parla pas. Ne mangea pas. Toute la nuit, une seule phrase résonnait dans sa tête. Ta femme. Ton bébé. Ta richesse. Le lendemain, sans hésiter, sans âme, comme possédé. Il prit Zénab dans ses bras, attrapa leur bébé malade, et dit « Viens, on va à l'hôpital. » Ils ont trouvé un traitement. Zénab sourit faiblement, fatiguée par les nuits sans sommeil. Elle ne savait pas qu'elle montait dans la voiture, vers sa dernière destination. Une fois arrivée chez le chef, l'air devint lourd. Le chef se leva lentement, prit le bébé dans ses bras et dit « Nous allons le soigner, viens avec moi. » Samy murmura à sa femme « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Mais dès qu'il suivit le chef dans la salle du fond, la porte se referma derrière lui. Quelques secondes plus tard, un cri étouffé. Le bébé venait d'être sacrifié. Zénab, inquiète de ne plus voir son mari, appela « Samy. Samy. » Soudain, des hommes surgirent de l'ombre, l'attrapèrent de force. Et comme pour l'enfant, ils la tuèrent sans pitié. Le lendemain, Samy retourna au village, le visage rempli de fausse tristesse. Il annonça à la famille de Zénab. Ils ont eu un accident, ma femme et mon bébé sont morts. Après l'enterrement, tout changea. L'argent commença à couler sans qu'il ne travaille.
Mais la richesse maudite ne dure jamais longtemps. Pendant un an, Samy profita de sa nouvelle vie. Puis un jour, il tomba malade. Très malade. Il alla à l'hôpital, consulta des médecins. Mais personne ne trouvait la cause. Aucun symptôme. Rien. Désespéré, il alla voir un vieux marabout isolé dans la forêt. Le vieillard posa les yeux sur lui, dit « Ce n'est pas une maladie, c'est ton prix. Tu as mangé l'argent du sang. Personne ne peut te sauver. » Samy rentra chez lui, terrifié. La nuit tomba. Le vent se leva. Et dans un coin de la maison, une ombre apparut. C'étaient eux. Ceux à qui il avait vendu sa conscience. Ils étaient venus prendre son âme. Et Samy comprit trop tard qu'on ne trahit pas sa famille sans payer le prix. À la fin, Samy disparut, emporté par les mêmes forces obscures auxquelles il avait livré sa femme et son enfant. Et son histoire ne laissa qu'un seul message. Méfiez-vous des richesses rapides et sans raison, car derrière l'argent facile, il y a souvent un prix que vous ne pourrez jamais payer. Abonnez-vous à Historial Vlog pour d'autres histoires qui ouvrent les yeux.